Bonsoir et bienvenue dans le 7 Fit Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Football, le Trappes recevait Versailles pour le 4e tour de la Coupe de France. La logique a finalement été respectée. Versailles, qui évolue 3 divisions au-dessus des trappistes, s'est imposé au tir au but. Retour sur la rencontre et sur les autres matchs de la Coupe de France dans les Yvelines. Rugby, la sélection militaire de Nouvelle-Zélande était à Versailles ce week-end. Les joueurs vont rencontrer la sélection militaire du Pacifique mardi soir au stade Jean-Bouin dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre 14-18. Pour préparer cette rencontre, les militaires néo-zélandais ont participé à un entraînement au stade de Porchefontaine. Les détails dans ce magazine. Cyclisme, la 17e édition de la Revancharde était programmée ce week-end sur la colline d'Elancourt. 180 coureurs ont pris le départ de la compétition. Coup de projecteur à suivre. Et puis en fin d'émission, nous ferons un pan complet sur les résultats sportifs du week-end dans le département. Nous parlerons notamment tennis avec le tournoi de tennis de plaisir. C'était le match qu'il ne fallait pas manquer ce week-end dans les Yvelines. Trappes recevait Versailles pour le 4e tour de la Coupe de France. La logique a finalement été respectée. Versailles, qui évolue 3 divisions au-dessus des trappistes, s'est imposé au tir au but. Retour sur la rencontre, Romain Respigny pour le montage. Scénario cruel pour Trappes au 4e tour de la Coupe de France. Les Saint-Quentinois qui évoluent en promotion d'honneur ont failli réaliser l'exploit en éliminant Versailles, une équipe de DH, 3 divisions au-dessus des trappistes. Les joueurs de Moshtan aussi ont réussi à arracher le nul 2 partout pour pousser les Versaillais jusqu'en prolongation. L'histoire était trop belle, Trappes s'est finalement incliné au tir au but, 4 tirs au but à 3. On passe pas loin, on fera l'exploit. On peut avoir quelques regrets. On a 2 fois l'occasion d'aggraver le score, notamment une balle de 3-1. Ensuite, on a l'expulsion derrière qui nous fait un peu mal. On se retrouve à 10, on tient le coup. Mais bon, après, voilà, on n'a pas à rougir de notre prestation. On a fait un bon match. Ce qui a fait la différence, c'est des petits détails. On l'a vu, l'écart entre la PH et la DH. Et aujourd'hui, on va travailler pour notre objectif de fin d'année. On arrive à sortir du traquenard Trappes. Un match où on retiendra la qualification, tout simplement. Place au championnat maintenant pour Trappes. L'équipe est pour l'instant en tête de la poule C de promotion d'honneur avec 2 victoires en 2 matchs. Les trappistes comptent surfer sur cette rencontre en Coupe de France pour continuer à rêver de la montée. Nous, il faut qu'on se concentre sur le championnat. C'est vraiment notre objectif prioritaire. La Coupe de France, on l'a joué. On a eu un beau public aujourd'hui. Et on va essayer de continuer pour que ce soit le cas pour tout le championnat. Ce que je retiens, c'est le positif. Au niveau de l'état d'esprit, on a montré qu'on était une belle équipe avec des valeurs. Et c'est encourageant pour la suite. Prochain match pour Trappes dimanche prochain contre Malakoff à l'extérieur. Objectif, réussir la passe de 3 en championnat. Trappes est passé proche de l'exploit, mais c'est finalement Maurepas qui a écrit l'une des plus belles histoires de cette Coupe de France dans les Yvelines. Les Rouges, qui évoluent en division excellence, se sont imposés à domicile au stade du Bout des Clos contre Torcy, une équipe de DHR, 2 divisions au-dessus des Maurepasiens. Les Saint-Quentinois l'ont emporté 2 buts à 1. Pour l'équipe de Maurepas, cette Coupe de France est une bouffée d'oxygène. Les joueurs veulent jouer cette compétition à fond en parallèle du championnat. On écoute le président Yves Avouart et le joueur Benjamin Blanche. Ils étaient au micro de Florent Parfait. C'est toujours l'effet magique, même si on sait très bien qu'on n'ira pas au Stade de France faire la finale. On espère quand même que ce soit un club de Ligue 1. C'est d'aller surtout le plus loin possible parce que c'est quand même un effet magique, ce nom Coupe de France. Il y a 3 joueurs qui évoluaient il y a 5 ans ce 4e tour. Pour eux, c'est d'aller encore plus loin cette année parce que voilà, c'est l'effet magique. Voilà. C'est avant tout le moyen de se faire plaisir, d'essayer de taquiner avec des équipes au-dessus. Et puis une belle expérience tous ensemble. Dans les autres matchs de cette Coupe de France, les clubs yvelinois s'en sont plutôt bien sortis lors de ce 4e tour, comme on peut le voir sur le tableau qui s'affiche à l'écran. Donné perdant avant le début de la rencontre, Nauf, l'équipe de DSR, a créé l'exploit en s'imposant contre Fleury-Mérogis, équipe de CFA. Poissy a eu un peu de mal contre Villepinte, mais s'est finalement imposé sur le score de 3-1. Dans le nord du département, Mantes et les Mureaux se sont imposés avec un festival offensif. Mantes l'emporte contre la Goutte d'Or 6-0 et les Mureaux ont étrillé vert à l'équipe de PH sur le score de 9-0. Conflans s'est incliné contre la Parisienne dans un match qui était pourtant à sa portée. Enfin, Chatou et Houille poursuivent l'aventure. Il y aura donc 8 clubs yvelinois qualifiés pour ce 4e tour de la Coupe de France. Après cette large page Coupe de France, nous passons à la Nationale 3 de basket. Trappes jouait son premier match de la saison de National 3 ce week-end contre Marly-le-Roi et Trappes a perdu ce premier match 80-64 à l'extérieur. Pour nous parler de cette rencontre et des ambitions de Trappes pour cette nouvelle saison, nous recevons Jacques Michelet, président de Trappes, Mustapha El Afidi, le coach de Trappes, et le pivot Joey Cassius. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Mustapha El Fidi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce premier match? Déjà, le résultat, puisque nous avons perdu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que nous sommes un nouveau groupe, enfin, tout du moins que le groupe a été renouvelé à 70%. Donc on doit juste travailler pour essayer d'être plus performant. Et on a joué contre une équipe qui a su, chez elle, être à droite et jouer mieux au basket que nous. On ne peut pas dire autre chose. Et donc ce sont les automatismes, hein, selon vous, qui ont... Oui, les automatismes ne sont pas encore là. Effectivement, le début de saison est un peu compliqué. On a eu pas mal de blessures dans notre préparation, donc qui a été de fait perturbé. Mais on doit reconnaître que l'équipe de Marly a été plus forte que nous samedi soir, tout simplement. Joël Calesius, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de votre entraîneur? Oui, tout à fait. Moi, je reviens sur ce qu'il a dit. On a rencontré une équipe à domicile qui était motivée. Et après, nous, ce qu'on n'a pas su faire, c'est être agressif défensivement, comme j'avais dit avant. Et bon, nous, on a un fort potentiel. On va travailler avec le coach pour pouvoir remédier à ça. Et vous, au niveau des automatismes, vous vous êtes senti comment dans cette équipe? Vous êtes tout nouveau, hein, tout nouveau joueur, je viens d'arriver au club, exactement. Je forme mes automatismes petit à petit. J'ai fait une bonne pré-saison malgré quelques pépins physiques. Et c'est une bonne saison qui s'augure pour moi, je pense. Ça fait la fille. Les 2,11 m de Joël Calesius n'ont pas suffi, hein, samedi. Non, effectivement, les 2,11 m n'ont pas suffi, mais il a contribué à ce que je pourrais quand même qualifier d'une bonne prestation, puisque on a su par moment donner à l'adversaire du fil à retordre, parce qu'on a commencé à comment est-ce qu'on appelle ça, à montrer un peu notre jeu collectif. Et j'espère simplement que le temps faisant, on pourra jouer avec plus de fluidité. C'est ce qui nous a manqué samedi soir. Donc il nous a manqué un fond de jeu tout simplement. Voilà. Il manquait aussi pas mal de joueurs aussi sur cette première rencontre. Non, l'équipe était au complet. On n'a pas du tout d'excuses là-dessus. Et je pense même qu'on n'a pas du tout d'excuses. La seule chose, c'est qu'encore une fois, le temps nous manque. Et pour moi, c'est pas une excuse en soi. Parce que ça fait partie un peu de notre planification. J'espère tout simplement qu'on sera au rendez-vous dans 2-3 semaines après les quelques matchs officiels que nous allons disputer. Nous allons revenir plus globalement aux objectifs du club. Président, quels sont les objectifs du club pour cette saison? La montée? On sait qu'il y a eu un recrutement conséquent qui a été fait à Trappes. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la montée l'objectif? Mais il est vrai, comme vient de le dire Mustapha, que notre... renouvellement très important exige un peu de temps. C'est ça, absolument. Demande un peu de temps pour qu'il y ait la fluidité, pour qu'il y ait également une opérationnalité de chacun dans le groupe. Je crois que nous avons déjà quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a une fluidité et une communication humaine tout à fait remarquable dans ce groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Maintenant, il s'agit bien sûr de transformer cette camaraderie, cette compréhension réciproque, cette solidarité en efficacité technique. C'est absolument à faire. Aussi bien Mustapha que Joël ont été tout à fait modestes. C'est qu'en fait, c'est vrai, dans la préparation, nous avons eu des blessures. Et c'est presque étonnant qu'on ait pu être... Mustapha ne veut pas se trouver d'excuses sur ce match, hein, c'est ça? Non, pour moi, un match, c'est un match. On peut pas, à partir du moment où on cherche des excuses, c'est quelque part dévaloriser l'adversaire, et c'est pas du tout ma philosophie. Je pense qu'un match, on le gagne ou on le perd. Quand on le gagne, on n'a pas du tout à en discuter. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on peut... parfois essayer de trouver des bémols à une victoire. Je ne comprends pas. Un match, c'est un match. On gagne, on l'a perdu. Et là, malheureusement, on l'a perdu. Donc, c'est l'adversaire qui a été plus fort que nous. À nous de travailler et donc peut-être d'avoir un feedback sur notre prestation de manière à travailler sur nos points faibles et peut-être renforcer encore plus nos points forts. Voilà, tout simplement. Mustapha va parler un petit peu de vous. Vous êtes coach à Trappes depuis 3 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus maintenant. Ouais, ça fait effectivement. Ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Humainement, je suis dans un club qui me convient parfaitement. Après,
il ne faut pas se mentir, nous sommes dans une association. Aujourd'hui, on sait quel est le sort réservé aux associations sportives et toutes les associations. D'ailleurs, c'est le milieu associatif qui est touché. Et je ne cacherai pas que nous avons pas mal de difficultés. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il est très difficile de recommencer cette saison avec sérénité. Parce que renouveler une équipe à 70%, ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu des hommes. C'est parce que malheureusement, il y avait des facteurs limitants et qui ont poussé finalement le départ de certains. Et au niveau de votre philosophie de jeu, je sais que vous attachez énormément d'importance au rebond, à la bataille du rebond. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Joey Cassius a été recruté. Alors, vous attachez beaucoup d'importance à ce rebond, à cet esprit défensif. Est-ce que cette année, vous serez encore dans cet esprit-là ou est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu modifier votre philosophie de jeu? Alors effectivement, on attache beaucoup d'importance au rebond, même si Joey a raté quelques séances la semaine passée par rapport à ce travail-là. Joey n'a pas besoin de moi pour apprendre à prendre des rebonds. Je vous le dis clairement parce qu'il est exceptionnel. 2m11, je le rappelle. Voilà, effectivement, 2m11. Et puis surtout, le niveau dans lequel il a évolué atteste en fait de ses qualités. Hein. J'ai strictement rien à dire sur son niveau. Mais par contre, pour revenir au recrutement, puisque vous l'avez évoqué, excusez-moi, le recrutement à Trappes est collégial. Donc, effectivement, Joey est là, mais moi, je suis plutôt le technicien. On a une personne au club qui s'occupe du recrutement et qui est souvent très, très serré. Et je dois dire que je ne sais pas comment il a fait pour avoir Joey Cassius chez nous, parce que ce que je répète constamment à Joey depuis qu'il a, c'est que ce n'est pas un joueur de National 3, c'est un joueur d'au-dessus. Mais malheureusement, nos autres joueurs ne sont pas tous de ce niveau-là et n'ont pas évolué au même niveau que lui. Et donc l'effort qu'il a à faire, c'est peut-être se mettre au niveau des autres joueurs en termes de connaissance du jeu. Et les autres joueurs doivent essayer d'élever leur niveau également pour essayer de se rejoindre finalement à un point invisible qui serait entre les deux. Mais c'est là où la tâche est difficile. Et vous, Joey, les entraînements de Mostafa Lafidi, ça vous convient parfaitement, c'est ça? Ouais, bien sûr. Les rebonds, la bataille du rebond, c'est cette philosophie-là aussi qui vous a donné peut-être envie de venir à Trappes? Oui, bien sûr. Après, moi, je connaissais déjà le coach avant de venir ici à Trappes. Par rapport au jeu, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que moi, je suis assez libre. Déjà, moi, je suis un joueur, il faut savoir, un profil défensif. J'aime bien prendre des rebonds, gêner l'adversaire, dissuader les tirs. Donc, je me retrouve parfaitement. Et après, offensivement, j'essaie avec le coach et le staff et le meneur de jeu, Abgué, de pouvoir trouver mes marques, trouver des situations, parce que c'est un nouveau groupe, donc il faut qu'on mette en place tout ça et avoir des affinités, quoi. Président, vous avez un match déjà le week-end prochain. Il faut le gagner contre Viry-Châtillon. Bien sûr, autant que faire se peut. Je dis bien, puisque tous les matchs sont à gagner, bien sûr. Maintenant, eh bien, c'est une confrontation. Et comme disait tout à fait Mostafa tout à l'heure, eh bien, on essaie de mettre le maximum de ce qu'on est capable de mettre à l'instant donné. Autrement dit, on a une semaine là pour prendre toutes les leçons de... Rectifier peut-être un petit peu le tir par rapport au premier match. Absolument. Pour donc faire une préparation à la fois individuelle, donc rattraper l'absence d'entraînement de Joey. Ça a été un problème, c'est vrai. Et bien sûr, harmoniser l'ensemble de ce jeu collectif pour le match prochain. Ça, c'est absolument évident. Merci beaucoup. Merci à vous tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour le match contre Viry-Châtillon qui sera samedi à 20h. On passe à présent au ballon ovale. Nous allons parler rugby. La sélection militaire de Nouvelle-Zélande était à Versailles ce week-end. Les joueurs vont rencontrer la sélection militaire du Pacifique mardi soir au stade Jean-Bouin dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18. Pour préparer cette rencontre, les militaires néo-zélandais ont été logés à Satori et ont participé à un entraînement à Porchefontaine. Florent Parfait pour les images. Des All Blacks à Versailles en pleine Coupe du Monde de rugby, l'image peut faire sourire. Ce dimanche matin, la sélection militaire de la Nouvelle-Zélande s'est entraînée au stade de Porchefontaine. Les joueurs sont venus en France dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre 14-18. Ils affronteront mardi prochain la sélection militaire du 15 du Pacifique au stade de Jean-Bouin. Il faut savoir que les troupes australiennes et néo-zélandaises sont venues sous commandement britannique durant la Première Guerre mondiale à partir de 1916 en France.
Et il y a à peu près 30 000 Néo-Zélandais qui sont morts dans le nord de la France et spécialement dans le département de la Somme. Dimanche, les 30 joueurs néo-zélandais assistés de leur staff ont répété leur gamme pendant près de 2 heures sur la pelouse versaillaise. Combinaison, touche et jeu au pied étaient au programme avant leur match de mardi. It was brilliant, the historical significance of this ground and the fact we're allowed to train here is a great privilege. An awesome privilege. It's a great training venue. Obviously, it's a beautiful day here. Our first day in France. We're really excited to be here and come training here. And our trainer told us the significance of this ground. One of the oldest clubs in the country. So we're very privileged to be here today. Après le match contre le 15 du Pacifique, les All Blacks s'envoleront pour l'Angleterre. Ils participeront à la Coupe du Monde militaire, une compétition qui débutera le 5 octobre. Les championnats du monde Master sont programmés du 3 au 10 octobre à Manchester. Des Yvelinois vont participer à cette compétition. Parmi eux, 2 pensionnaires du club de Vélizy, Yann Dujarrier et Sébastien Théry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est tout simplement ces championnats du monde Master, Yann Dujarrier. C'est la même chose que pour les élites. Voilà, moi j'ai eu la chance d'y participer en 2011. Quand on est au championnat du monde master, c'est comme si on était au championnat du monde élite. Vous avez les juges UCI, vous avez les chaperons UCI pour les contrôles antidopage. Vous avez exactement les mêmes épreuves, la vitesse, la poursuite par équipe, la poursuite individuelle. Tout est comme pour les grands champions. La seule différence, c'est qu'on a plus de 35 ans. Et les catégories d'âge se font les catégories de course se font par catégorie d'âge de 5 ans. Voilà. Sébastien, comment vous allez gérer cette compétition? Vous êtes peut-être un peu stressé, non? Quelques jours du début des épreuves? Alors, pas spécialement stressé. Je pense qu'avec Yann, on a la même chose, c'est qu'on a surtout envie d'y aller. On a surtout envie d'être le jour de la compétition. Alors moi, j'ai 3 épreuves durant ces championnats master. On en a une en commun avec Yann et Arnaud Dublé. La vitesse par équipe, donc, qui sera notre échéance principale et qui se déroulera mercredi prochain. Et comment vous vous entraînez, Yann, pour cette compétition? C'est la même chose que les élites? Il y a peut-être un peu de musculation, des séances d'entraînement, des tours de piste, c'est ça? C'est ça votre quotidien en ce moment? Non, parce que nous on travaille, donc non, c'est pas. Voilà, donc c'est beaucoup moins que nos champions élites. Mais voilà, oui, c'est beaucoup de travail technique, c'est du travail physique. Mais aujourd'hui, pour ce type de championnat, je suis seulement à 3 séances par semaine. À une époque, pour 2011 par exemple, j'étais à 6 séances par semaine. Donc non, c'est quand même pas non plus. Cette année, j'ai pas mis toutes les dispositions pour ce championnat. Et Sébastien, vous préparez comment? La même chose que Yann? Vous travaillez à côté? Ah oui, je travaille à côté, tout à fait. Alors, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas la même position dans la vitesse par équipe. Yann est démarreur, moi je suis relayeur. Donc le travail, il y a beaucoup plus de travail lactique, on fait donc un travail plus d'endurance, de résistance. Donc moi j'ai par contre plus 6 séances par semaine comparativement à Yann. Mais on a un gros travail commun surtout que l'on a réalisé dans les dernières semaines et qui va permettre d'avoir la cohésion d'équipe. On est à quelques jours du début des épreuves. Yann, est-ce que vous êtes prêt? Là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt? Alors moi, j'ai encore aujourd'hui une grosse séance. Les temps des dernières semaines sont très très encourageants. Maintenant, on saura si on est prêt mercredi prochain, mercredi 7 octobre. On saura seulement si on est prêt ce jour-là, parce que c'est le chrono qui sera le juge de paix. On va parler maintenant de l'équipe de Vélizy. Le club fonctionne très bien, c'est peut-être l'un des meilleurs clubs en Ile-de-France. Comment jugez-vous, comment on peut avoir cette réussite pour un club? Qu'est-ce qui fait la réussite de Vélizy? C'est assez simple, c'est une ambiance plutôt de copains. On n'est pas là pour se prendre la tête. Première chose, c'est ça, c'est de prendre du plaisir sur les compétitions et de faire découvrir la piste au plus grand nombre. On est maintenant, je crois, pas loin d'une vingtaine d'abonnés de Vélizy sur le vélodrome. On est présent quasiment à toutes les séances. Il y a toujours au moins régulièrement un représentant du club sur beaucoup de séances. Et voilà, non, c'est juste qu'on reste des copains. C'est un club familial en fait, c'est ça? Familial, non, parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas une famille qui s'occupe de tout gérer. Mais voilà, on fait tout ça sans se prendre la tête, on fait ça sans se prendre au sérieux, et les résultats viennent comme ça. On se met des objectifs, on met en place tous les éléments pour atteindre ces objectifs, mais on le fait sans prise de tête et en toute simplicité.
Sébastien, la compétition est dans quelques jours, ces championnats du monde. Vous y allez dans quel objectif? Vous voulez remporter une médaille, c'est ça? Vous y allez pour gagner? Alors on y va pour gagner clairement. Clairement. On y va pour gagner clairement, c'est pour ça qu'on s'est préparé. Yann est très modeste quand il parle de ses performances, mais il a une performance aujourd'hui à l'entraînement qui équivaut celle des champions du monde sortants. À nous d'assurer derrière. On y va pour gagner, on y va pour ramener un maillot au club, à la région, à la France. Oui, non, c'est vrai que moi j'ai du mal à me préparer pour un objectif si c'est pas pour aller chercher la victoire. Donc clairement, voilà, l'objectif c'est la médaille. L'objectif affiché c'est la médaille et l'objectif caché c'est d'aller chercher le titre. Donc on verra. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour réussir. Maintenant, on verra ce que ça donnera mercredi prochain. Mais normalement, on est là pour ça. Donc on a compris, c'est la médaille ou rien d'autre. Merci à vous d'être passés sur ce plateau et bon courage. Et si vous remportez cette médaille, cette fameuse médaille, vous serez réinvité à nouveau sur le plateau de TVFI 78 pour cette 8 sport. Merci Mickaël. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe maintenant au reste de l'actualité sportive du week-end. Toujours en cyclisme, mais cette fois-ci en vélo tout-terrain, la 17e édition de la Revancharde était programmée ce week-end sur la colline d'Elancourt, le site le plus haut d'Île-de-France. 180 coureurs ont pris le départ de la compétition. Chez les seniors, Maxime Nguyen de Boulogne-Billancourt a terminé premier de la compétition en 1h41 devant Bieloff de l'ACBB et Alexis Durand du Vélo Club de Saint-Quentin-en-Yvelines. Chez les féminines, Noémie Epin du club de Gif-sur-Yvette a bouclé ses 3 tours, un tour de moins que les hommes en 1h25. Enfin, chez les juniors, Arnaud Danton des Clés-sous-Bois devancé Quentin Fabre du Vélo Club de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme chaque année, le parcours était très technique. On écoute Jean-Claude Potier, l'un des organisateurs. C'est un parcours très technique où il y a plusieurs montées et très peu de récupération et qui met en évidence donc le site et qui est reconnu comme l'une des courses les plus difficiles du challenge VTT Tour, qui est un challenge qui est organisé en partenariat avec plusieurs autres clubs, que ce soit des clubs des Yvelines ou des clubs de l'Essonne. La 18e édition de la Revancharde sera programmée le 26 juin 2016, toujours sur la colline d'Elancourt. En tennis, le tournoi international Futur de Plaisir s'est clôturé ce week-end par la très belle victoire du Belge Maxime Othom, tête de série numéro 1 contre le surprenant allemand Jérémy Jan. Le score 6-3, 6-4. Le tournoi de Plaisir est le 3e plus gros tournoi en Ile-de-France après Roland-Garros et le tournoi de Bercy. Le niveau est donc très relevé et des joueurs du monde entier se déplacent sur les cours plaisirois pour tenter de remporter cette compétition. On écoute l'allemand Jan Joski, tête de série numéro 8. It's a really big level, you know, it's one of the best futures I've ever played, you know, from the organization and nice facility, friendly people. Il y a des noms prestigieux qui sont passés chez nous. Il y a les Tsonga, les Liodra, les Escudé, et j'en oublie. Ce sont des passages obligés pour tous les futurs champions de demain. Ils viennent prendre des points ici et puis poursuivre ensuite sur les challengers et les grands tournois. Et moi, je suis fier d'apporter dans ma commune le tennis de haut niveau, parce que c'est du tennis de haut niveau que vous allez voir là. Les spectateurs qui viennent tous les soirs se régalent. C'est vraiment un beau spectacle. Chez les filles, c'est la Hollandaise Sandler Arons qui a remporté le tournoi international de Plaisir. Course à pied à présent, la course Paris-Versailles a été programmée ce dimanche matin. Plus de 25 000 coureurs ont participé à cette 38e édition. Le vainqueur David Fikassou Admassou, l'Éthiopien, a coupé la ligne d'arrivée en 47 minutes et 42 secondes. Sa compatriote Assefa Kedebe a remporté l'épreuve chez les femmes en 54 minutes et 20 secondes. Le premier français, Paul Lallière, est 7e de cette compétition comme chez les femmes avec Séverine Hamel. En football, la nouvelle a fait l'effet d'un séisme chez les supporters du Paris Saint-Germain. Selon nos confrères du Parisien, le club de la capitale pourrait déménager son centre d'entraînement du Camp des Loges à Poissy ou à Thiverval-Grignon près de Plaisir. Saint-Germain serait définitivement hors course pour accueillir les entraînements des coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic ou de Andrel Di Maria. On passe au handball féminin. Montigny-Bretonneux n'a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive contre Nantes. Les Ignomontaines se sont lourdement inclinées à l'extérieur sur le score de 35-25. Les Saint-Quentinoises ont notamment souffert en défense face à l'un des favoris pour la montée. Montigny occupe désormais la 6e place du classement après 2 journées.
Coup de projecteur à présent sur le rugby et la Fédérale 3 dans la poule 1. Plaisir, équipe qui est redescendue dans cette division cette année, a confirmé son bon début de saison. Les Plaisirois se sont imposés contre Évreux sur le score de 17-6. Une victoire qui permet à Plaisir d'occuper la 3e place du classement avec Ris-Orangis et Marc-en-Barœul. Le club yvinois de cette poule, Maison Lafitte, est bon dernier avec 2 défaites en 2 matchs disputés. On passe maintenant à la poule 2 de Fédéral 3. Versailles a rapporté dans ses valises les 2 points du match nul. De son court déplacement à Boulogne-Billancourt, les Versaillais ont réalisé un match d'une grande intensité. Score final 24-24. Versailles est 8e du classement avec 2 points. Enfin, en promotion d'honneur, le Saint-Quentin-en-Yvelines Rugby réussit la passe de 2. Après avoir battu Rosnen lors de la première journée, le Sky est allé s'imposer sur le terrain de Reims ce week-end sur le score de 31-9 pour les Yvelinois. Les hommes de Thomas Payan ont débordé leurs adversaires grâce à des redoublements de passes, leur marque de fabrique depuis le début de la saison. Saint-Quentin-en-Yvelines est 2e du championnat et se place dans la course à la montée. On referme ce journal par l'agenda sport du week-end. En basket, on en a parlé tout à l'heure avec nos invités. Trappes reçoit Viry-Châtillon ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. Un match que les trappistes doivent remporter pour effacer la défaite du week-end dernier contre Marly-le-Roi. Pour ce premier match de la saison à domicile, les trappistes comptent sur le soutien du public pour remporter la victoire. Et puis en rugby, Versailles aura l'occasion de se rattraper de son début de saison difficile. Ils recevront Metz dimanche prochain à 15h à domicile pour le compte de la 3e journée du championnat. La victoire devrait être jouable pour les Versaillais. Metz est avant-dernier du classement et a déjà encaissé 88 points en 2 matchs. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Fil 78.